Bonjour et bienvenue, c'est Cendre de Lune. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le tarot des esprits de la forêt enchantée de Lunaea Weatherstone, illustré par Mereyla Alwood. J'espère que je prononce bien, que j'écorche pas les noms. Donc il se présente dans une magnifique boîte. Voilà, donc il est édité donc aux éditions Vega, donc des éditions donc très Daniel. Donc c'est une boîte cloche. Donc on nous dit suivez le cerf blanc dans les méandres de la forêt enchantée. Une fois que vous aurez pénétré dans les bois magiques, votre vie et votre esprit ne seront plus jamais les mêmes. Vous rencontrerez des sorcières et des magiciens de toutes sortes, des fées et des elfes, des animaux terrestres ou de l'autre monde, des fantômes, des êtres qui ont le pouvoir de se métamorphoser et même des vieux chevaliers tristes. La forêt elle-même est pleine de mystères. Elle regorge d'arbres roueux, de fleurs magiques, de grottes scintillantes, de bassins d'eau naturels et de buissons d'épines. Grâce à ces cartes inspirées du Rider-Waite-Smith, vous découvrirez la sagesse magique du tarot pour aligner votre destin à la puissante source d'énergie subtile qui tisse la toile de la vie. Donc ce coffret contient 78 cartes magnifiquement illustrées, un livret d'accompagnement de 240 pages tout en couleur, un sac satiné donc pour protéger vos cartes. Et donc il est au prix donc de 28 € donc aux éditions Très Daniel. Alors nous allons découvrir ça ensemble. Donc l'intérieur de la boîte. Hop, alors je vais prendre le livret. On regardera donc les cartes ensemble après. Alors le livret se présente donc comme ceci. Enfin, un livret, je dirais plus un book, enfin un livre, hein, parce que voilà, il fait donc il fait 240 pages. Donc tout en couleur. Oh, magnifique. Il est trop beau. Alors, nous avons donc un sommaire avec une introduction, comment utiliser les cartes, des exemples de tirage, et après donc nous avons donc la signification des cartes. Donc là on a donc la forêt enchantée donc avec les arcanes majeurs. Et on a les contes de la forêt avec donc toutes les arcanes mineures. Des remerciements à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Excusez-moi, j'ai l'appareil qui a du mal à faire le focus. Les arcanes mineures. Et on a, ouais, donc là on a le peuple de la forêt. On va découvrir ça ensemble avec les cartes. Ah, les illustrations sont trop belles. Introduction. L'aventure a toujours lieu dans la forêt sombre. Vous entrez réellement dans la forêt à l'endroit le plus sombre, là où n'existe aucun sentier, là où il n'existe aucun sentier, là où il y a un chemin. Ce n'est pas votre chemin, mais celui de quelqu'un d'autre. Ce qui est bien, c'est qu'il est tout en couleur. Donc là, elle nous explique donc les bases du tarot et quelques particularités. Le voyage en forêt, donc avec donc les arcanes majeures. Les contes de la forêt, donc avec les arcanes mineurs. Prenez-en soin et rechargez votre tarot. Donc là, elle nous montre comment le purifier, le recharger énergétiquement avec notre énergie. Donc là, on a des foires questions. Donc, quelle est la meilleure façon d'apprendre le tarot? Comment pouvez-vous vous souvenir de toutes les informations et significations des cartes de tarot? Est-ce que je peux me tirer les cartes à moi-même? Est-ce que je dois?
Donc, comment utiliser vos cartes? Donc, l'un des meilleurs moyens de faire connaissance avec un nouveau tarot est de regarder rapidement les cartes et de dire à haute voix ce que vous y voyez. Cet exercice de lecture flash de cartes peut être pratiqué autant de fois que vous voulez. Vous découvrirez toujours plus de détails à chaque tirage. Donc là, il nous explique un petit peu voilà, comment utiliser donc, les différentes cartes. Donc plus en détail, le sens de tirage des cartes, battre les cartes et les couper, donc battre les cartes sur les côtés, mélange aléatoire. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire tranquillement. Le mélange méditatif, pile ou face. Et après, donc, on a des exemples de tirage avec donc, votre journée dans la forêt, donc un tirage à une carte. Le cerf blanc, donc tirage à 2 cartes. Les miettes de pain et pierre de lune. Donc là, ce tirage est inspiré du conte d'Hansel et Gretel. Les conseils du hibou. Les yeux qui brillent, pieds qui traînent. Le conseil des animaux. Donc là, on arrive donc dans la forêt enchantée avec les arcanes majeurs. Une myriade de personnages et de créatures peuplent la forêt. Mais les humains de ces contes ne font généralement qu'y passer pour se rendre ailleurs. À l'inverse d'un panorama ou d'une plage, il est impossible de voir bien loin devant soi en forêt. Les choses peuvent rapidement changer ce que vous cherchez, ou ne pas savoir ce que vous cherchez jusqu'à ce que vous le trouviez. Et donc là, on arrive donc avec... ouais, c'est ça. Là, on arrive donc à la signification donc, des cartes. Donc là, on a l'illustration en pleine page. Et ça, c'est génial. Tout en couleur. Donc là, le cerf blanc. Donc avec une explication en bref. Donc voilà un petit peu ce que ça signifie. Plus en détail au niveau de la carte. Et après, donc, on passe à la suite avec l'enchanteur, la sage, la mer verte. Et donc tout ça donc, pour chacune des cartes. Et donc à la fin, nous avons, donc à propos de l'auteur, à propos donc de l'artiste, et après donc on a un journal, le journal de tarot, donc voilà un petit journal de tirage pour les différents tirages. Donc ouais, un vrai livret bien complet. Alors, donc je vais vous présenter donc les cartes. Hop, alors, j'ai juste que je me trompe pas. Hop, voilà, je me trompe pas de sens. Alors, le dos des cartes se présente comme ceci. Super beau. Donc là, les cartes sont mates. La tranche est dorée brillante. Et donc, voici donc les cartes. Donc, on a le cerf blanc. L'enchanteur. La sage. Ah, je vous ai pas dit, ouais, la qualité, elles sont souples mais épaisses. Donc c'est plutôt cool. La mer verte. J'essaie de vous les rapprocher pour que vous puissiez bien les admirer. Le seigneur de la forêt. L'ancien.
les amoureux, le vent des fées, la force. Elle est jolie celle-ci. Enfin, elles sont toutes belles, hein, mais elles sont toutes magnifiques. L'ermite, la roue de l'enchantement, le chasseur, suspension, Black Shuck, la forge, le menteur, la tour. C'est vrai que c'est un tarot qui fait plutôt automnal, je dirais, automne-hiver, hein. Mais j'avais vraiment envie de vous le présenter là, les étoiles. J'avais vraiment envie de vous le présenter maintenant. Le clair de lune, le soleil, le conseil des animaux. Elle est trop belle. Du coup, c'est l'illustration qu'on retrouve sur la boîte. Le vaste monde. As des formules magiques. Ah. Oui, là, on arrive au niveau des arcanes mineurs, je vais y arriver. Donc avec les As. Bénédiction. Le 2 des formules magiques. Le 3. Ah oui, en fait, c'est rangé par... Ok, on a tout... Ouais, parce qu'en fait, je découvre le jeu en même temps que vous, hein. Je le découvre vraiment en même temps que vous. J'ai pas eu le temps de le regarder avant. Ouais, en fait, il nous présente donc tous les As, tous les 2, tous les 3, tous les 4, ainsi de suite, de chaque euh, bah, coupe, bâton, épée et denier, en fait. Mais du coup, là, c'est revisité en d'autres termes. Voilà. C'est revisité dans les 4. Donc là, on a les formules magiques, les visions, les défis, bénédictions. Et voilà. Et là, on arrive la série des 5. Donc le 5 de formules magiques. Sont mélangés. Parce que là, j'arrive au 6. Bon, écoutez. 6. 6 des défis. Les illustrations sont toutes magnifiques. Avec les renards. Les chouettes ou les hiboux. Ah ouais, donc en fait, ouais,
Là, je suis désolé, du coup, là, on retourne dans les 5. Et du coup, ouais, il y a eu un problème au niveau du rangement des cartes. Donc là, on repart dans les 8, les 9. Dix. Elles sont vraiment, ouais, les illustrations sont vraiment comme dans le titre, quoi, enchantées. Enfin, ouais, c'est vraiment. Donc là, on a l'enfant des formules magiques, l'enfant des visions, des défis, des bénédictions, chercheuse des formules magiques, chercheur des visions, des défis, des bénédictions, la tisseuse des formules magiques, des visions, des défis, des bénédictions, gardien des formules magiques, des visions, des défis et des bénédictions. Alors, je vais vous tirer donc une petite carte. Bon, le jeu se mélange bien. Les cartes glissent bien, ça colle pas. Après, elles sont mates, hein, donc on sent que les cartes chantent. Enfin, ce qu'on dit quand ça glisse bien, c'est que les cartes chantent. Voilà, bon, il y avait le menteur et la tour. Bon, du coup, il y aura 2 cartes. Il y aura 2 cartes. Alors, je vais prendre donc le livret. Ah oui, je vous ai pas montré, je sais plus si je vous ai montré en fait. Les cartes sont dans un petit pochon comme ça en satin. Voilà, pour les protéger. Alors, donc le menteur et la tour. Donc on va regarder le menteur. Le menteur. C'est la première carte qui est sortie. 61. Alors, le menteur. Le menteur vous attire et vous amadoue. Sa voix est mélodieuse, gutturale, sensuelle. C'est la voix que vous avez toujours rêvé d'entendre. Une voix qui vous dit ce que vous avez toujours voulu croire. Le menteur vous promet de délicieux secrets, des choses qu'il n'a jamais partagées avec d'autres âmes. Mais vous, vous êtes spécial. Vous êtes celui qu'il attendait, celui qui est digne, qu'il a choisi. Approchez-vous. Il n'y a vraiment aucun risque à quitter le sentier. C'est juste un petit raccourci sur le chemin, 3 fois rien. Vous pourrez toujours revenir sur vos pas si tel est votre désir. Le menteur ne vous en empêchera pas. Il n'y a rien à craindre. Son bâton est un simple bâton de marche et non un serpent. Il n'y a aucun rat qui vous scrute, perché dans sa chevelure. Vos propres yeux vous trompent, rapprochez-vous.
Le menteur représente le danger, l'esclavage, l'addiction, une séparation de l'esprit ou de l'âme des choses humaines. C'est un hypnotiseur qui berce facilement d'illusions ses victimes. Celles-ci croient en ses mensonges si elles ne sont pas sur leur garde. Il sait tout à propos de vos désirs et si une approche ne fonctionne pas, il en essaiera immédiatement une autre. Vous devez choisir de fuir, car il ne vous laissera jamais partir de son plein gré. En bref, dépendance à quelque chose de nuisible, scission entre l'esprit et le cœur, absence d'âme, de cœur, manipulation, addiction. Le plus en détail, l'oiseau du menteur est une pie. Elle lui apporte de l'or. Il y a des pies et des plumes de pie sur d'autres cartes. Les avez-vous trouvées? Ah bah, la tour, bah voilà, c'est celle juste après. Donc la tour, il y a longtemps, un homme riche arriva à cheval dans la forêt et tomba sur le plus grand et le plus merveilleux des arbres. Se sentant autorisé à faire ce qui lui plaisait, il déclara qu'il lui appartenait. Ne percevant pas la perfection de la nature, il ordonna que l'on évidât l'arbre et que l'on creusât en son cœur une tour complexe. Dans son arrogance et son ignorance, l'homme refusa d'écouter les avertissements des bûcherons. La cime de l'arbre était trop mince pour supporter le poids de la construction. Craignant de perdre leur emploi, les bûcherons obéirent aux ordres du tyran à contre-cœur. Au début, l'homme riche et ses amis s'amusèrent de l'apparence excentrique de la tour qui dénotait avec l'aspect solennel de la forêt. Mais ils se lassèrent très vite et bientôt ne s'y intéressèrent plus. Au bout d'un moment, l'arbre, mourant de l'intérieur, s'écroula, détruisant la tour avec lui. Rien ne poussait plus autour de ses racines et aucune créature ne s'en approchait, à part une nuée de corbeaux tournoyant tristement au crépuscule. La tour symbolise la fin de l'indulgence et de votre capacité à accepter ce qui n'a pas de valeur à vos yeux. Cela n'est pas toujours confortable. Les changements radicaux perturbent notre équilibre pendant un temps. Regardez derrière vous, voyez si ce que vous avez fait sert votre vie. Quelle tour a besoin d'être détruite afin que la vérité et la beauté puissent naître à nouveau? En bref, destruction, faire de la place à la nouveauté. Une mauvaise idée est arrivée à son terme et doit être mise de côté. Plus en détail, en anglais, une nuée de corbeaux est appelée a building of rooks, une construction de corbeaux. Qu'espère-t-il construire à partir des ruines de cette carte? Voilà. Donc j'espère que du coup ces messages vous auront parlé, vous auront un petit peu fait réfléchir. Voilà. Donc du coup en fait à chaque fois on a dans le message on a en fait une petite histoire, soit du personnage, soit là comme là la tour, une petite histoire un petit peu de la carte en fait, de l'illustration ou du personnage, quoi. Et après on a une petite explication sur quoi on doit travailler, sur quoi on doit réfléchir, ce qu'on doit laisser de côté, ce qu'on doit faire pour avancer, pour essayer de dénouer tout ça. Donc ouais, non, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à commenter, à mettre des commentaires sous la vidéo, ça me fait très très plaisir de vous lire. Et du coup, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!